Bon, on va commencer. Donc, déjà, merci d'être venu à cette soirée sport et santé. Alors, je ne vais pas remercier tout le monde parce que je m'en sors plus. En plus, j'oublie à chaque fois tous les prénoms. Donc, j'ai quand même préparé un peu un topo que j'ai oublié à la maison. Et comme le micro, donc je le sais par cœur. Ouais, je le sais par cœur. Alors, avant de commencer, quand même, je me suis renseigné pour savoir qui était Héloïse. Et surtout, je lui ai demandé à ChatGPT sa taille. Parce que comme je mesure 1m73 et 1m76 sans les chaussures. Non, 79. Mais merde, ChatGPT fait des manipulations. C'est la première fois qu'on fait. Voilà, donc, merci pour sa présence. Donc, aujourd'hui, sport et santé. C'est vrai que quand on est sport et santé, c'est un peu logique. Pour les médecins, avec Hippocrate, déjà Hippocrate disait que la marche est le remède de l'homme. Après, il y avait d'autres aphorismes que je ne connais pas, que je ne vais pas vous dire. Donc aujourd'hui, on va un peu parler des actions sport et santé de la CPTS, le témoignage d'Héloïse et la présentation PEPSland. Alors, nos actions sport et santé, donc on va aller vite, vous savez ce que c'est une CPTS, à part quelques indices sympas, je vous rappelle, c'est Communauté professionnelle territoriale de santé. Donc, en fait, ce sont des professionnels qui se rassemblent, qui ont des compétences différentes. Je n'ai pas les mêmes compétences qu'un kiné, qu'un infirmier, ou qu'un orthophoniste ou un apothicaire. Il n'y a pas de pharmacien. Non, je ne peux pas les critiquer, mais voilà. Que les apothicaires, non, blague à part, le but c'est de se rencontrer. C'est vrai que quand on se rencontre, on le voit nous dans le. Avant c'était parlez-en à votre médecin, maintenant c'est parlez-en à votre pharmacien. Non, aux professionnels de santé maintenant. Oui, c'est ça. Parlez-en aux professionnels de santé. C'est que la profession médicale qui. Ouais. C'est pour ça qu'on vous a mis sur le côté. Donc, en fait, le but c'est augmenter un peu nos compétences. C'est-à-dire que attention, j'ai dit. Sur un problème, moi j'ai l'œil du médecin, il y a l'œil du pharmacien, l'œil du kiné. Et on le voit quand on fait des réunions, c'est vraiment très enrichissant parce que on voit les problèmes avec une autre focale. Territoriale, parce que c'est un territoire spécifique, je vais vous désigner. Pour ceux qui sont coordinateurs, vous savez que le territoire est une donnée politique. Et de santé, parce que c'est une approche sanitaire globale, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le soin pur, on est dans la prévention, on est dans le médico-social, c'est-à-dire on prend la vision qu'on dit holistique de la santé, les patients dans sa globalité. Donc le territoire, il est grand. Il y a des communes, comme je dis à chaque fois, que je ne connais même pas. Donc on part de Cassette tout en haut jusqu'à Astingue tout en bas, donc c'est votre rural. De mémoire, c'est 45 000, non? C'est combien d'habitants? Ouais. 74 160. Voilà, 60. C'est toujours des fausses blagues comme ça pour mettre en valeur les deux. Jérémy aura une question tout à l'heure. Une fausse question. Voilà, c'est un chiffre qu'elle pose parce qu'en fait c'est une histoire de taille, c'est comme tout. Taille 1, taille 2, taille 3, taille 4. Nous on a une grosse taille 2, on essaie de devenir un jour une petite taille 3. Donc vous voyez que le territoire est assez grand. Et en fait le but c'est que tout le monde on s'occupe de cette population. Voilà, donc CPTS, donc vous savez, pour avoir des sous, pour avoir un budget, on fait un projet de santé. Et dans les projets de santé, il y a plusieurs missions. On vous a mis un peu les plus pertinentes, c'est améliorer l'accès aux soins, les parcours pluriprofessionnels autour du patient, c'est-à-dire on travaille à ville et hospital, on parle de l'outil numérique, il y a la qualité, la pertinence des soins, et là on est en train de créer un observatoire des usagers, pour dire que peut-être que ce qu'on fait, c'est pas super et comment s'améliorer, donc ça nous fait sortir de notre zone de confort, c'est pour ça qu'il y a peu de médecins ici. Améliorer les actions territoriales de prévention, donc nutrition, sport santé, on va en parler, la vaccination, dépistage des cancers et des violences conjugales, on fera la pub pour les prochaines soirées après, et accompagner les professionnels de santé, c'est-à-dire les internes. J'ai vu qu'il y avait un interne ici, il est où? Voilà, alors vous voyez, un interne bien accueilli, bras cassés. On nous dira qui est au maître de stage, c'est vraiment formation des professionnels de santé, donc il y a les mercredis de la CPTS, c'est le moyen de se donner rendez-vous et apprendre quelques petites choses, et la qualité de vie au travail, et ça je vais en parler un peu après. Donc, le sport santé s'intègre dans deux missions. La première, c'est la mission 3, l'action territoriale de prévention, donc le sport sur ordonnance, et la mission annexe 2, accompagnement des professionnels de santé. Donc,
évidemment éviter l'épuisement professionnel, ce qui est à la mode actuellement. Donc, pour prévenir l'épuisement professionnel, tous les mardis, certains d'entre vous, à l'heure du déjeuner, alors qu'on pourrait ripailler et se goinfrer comme des gorées, non, on va faire du sport. On va faire du cross training, du body skill. Alors, c'est des mots que je ne connaissais pas avant, que je ne connais toujours pas. On est sur le FASAX, on est quelques-uns. Grâce on va le tester au Pays d'Or. On va au Pays d'Or. Donc, il y a plein de choses qui vont se faire. Donc, on a commencé. Donc, certains ici y participent. Donc, on a découvert des mots qu'on ne connaissait pas. Curl, squat, vraiment, fente arrière. Donc, on peut dire, on en chie quand même, des morpiers, je sais pas. On a découvert quand même ce que c'est le sadisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas, qui vont faire des choses que vous ne connaissez pas. Qui ne servent à rien, vous voyez, l'équilibre comme ça. Et vous êtes ridicule. Mais n'empêche que depuis, vous découvrez des muscles que vous n'aviez pas, des crampes que vous n'avez pas. Et pendant 2 jours, vous avez du mal à monter les escaliers, vous n'osez même pas le toilette, parce qu'il faut se relever. C'est dur, voilà. Comme ils sont là, je peux me permettre de me faire de leur gueule. Et j'attends avec eux. Pardon? Non, mais alors, il y a du monde, mais je te conseillerais de toucher ce fessier. Il est dur comme une métal. Je m'assois sur ta doigt, je mets devant, on ne se ta cul. Donc, tu vois, alors ça fait bon. Ah là, tu vois, quand on dit qu'on voit plus de béton, après. Non, je ne suis pas là. On comprend des choses. Donc voilà, tout ça pour dire que donc, il y a voilà, on est là, regardez comment on est beau. On a mis le fond noir sur moi, c'est super. Donc voilà, donc il y a, on découvre le super t-shirt de Mercredi. Voilà, certains, voilà. Donc on est tous les mardis, donc vous êtes tous invités à venir. Il faut juste se prévenir. C'est où? C'est à la galerie marchande de Carrefour. Et il y a un stand qui Mais des boutiques vides, ils ont rempli. Qu'est-ce qui est désagréable? Non, c'est pour ça que je ne fais pas de sport quand tu arrives. Donc voilà, donc vous êtes tous invités à venir, c'est intéressant. Voilà, là il n'y a pas. Oh, comme il y a ceux qui sont des warriors et d'autres qui sont des muscléens, on a le cours du yoga pour les professionnels de santé, posture, respiration, conscience de soi. Donc on en a fait 2. Et on va le faire pareil sur les autres territoires. Donc tout ça c'est dans le cadre de prévention de l'épuisement professionnel, parce que c'est, comme on dit, c'est bête de dire aux patients faites du sport si vous n'en faites pas, ou si vous ne parlez pas le même vocabulaire qu'eux. Donc je leur dis, qu'est-ce que tu fais pour tes pecs? Au-delà de ça, après l'épuisement professionnel, il y a ce qu'on appelle la promotion du sport sur ordonnance. Alors ça c'est quelque chose qui nous a été un peu vivement conseillé lors de notre projet de santé par l'ARS et par la Sécurité sociale. Donc c'était déjà en 2020 on en parlait. Donc on a fait un groupe de travail qui a débuté en 2024, 17 adhérents, certains sont là, comment on va pas donner la liste, levez la main ceux qui y participent. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont les 12 autres. Enfin, tout ça. Voilà, donc leur objectif, c'est ils ont travaillé entre midi et 2 pour un groupe de travail, c'est se rencontrer tous, échanger et voir qu'est-ce qu'on peut en sortir. Donc leur objectif, c'était promouvoir le sport sur ordonnance et augmenter le nombre de prescriptions sport sur le territoire et créer des collaborations avec les acteurs sport santé sur le territoire. On en revient. La CPS s'occupe d'un territoire et d'une population. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces petits 17? Ils ont sensibilisé les professionnels des santé pour la soirée comme aujourd'hui, sur les sports santé, et aide à la prescription de l'ordonnance sport de PEPS 40, et ils ont créé un livret d'aide à la prescription. Donc, ce livret que vous allez... Le but de ce livret, c'est comment aider à prescrire le sport sur ordonnance. Parce que pourquoi les médecins ou les gens ne le prescrivent pas? Parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Donc on a créé, suite à ce groupe de travail, il a été créé ce livret d'aide à la prescription, que vous pouvez voir, que vous pouvez découvrir en même temps que moi.
Donc, on a demandé évidemment, encore une fois, une intelligence artificielle de nous créer cette photo. Donc, c'est le médecin toujours avec son stéthoscope, toujours avec une cravate, toujours avec une blouse, avec escape, c'est connu, et le sourire. C'est nous, sachant que c'est une profession qui se féminise, donc on a le médecin pour. C'est toujours ça. Donc, juste pour faire un petit mot sur le livret, parce que c'était un travail très acharné, mais collaboratif et hyper intéressant. On s'est basé sur l'ordonnance de PEPS que Camille présentera tout à l'heure. Et on a voulu faire un outil pratico-pratique pour les professionnels. Donc là, vraiment, on a mis l'ordonnance avec le fléchage, les indications et toutes les informations qu'on a pensées utiles et pertinentes pour pouvoir mieux prescrire. Voilà. C'est tout. Avec plaisir. Donc voilà, donc c'est ce que vous avez là, vous l'avez devant vous. Ben voilà, comme le disait Jérémy, l'objectif de ce groupe de travail, c'était faciliter la prescription. Donc je vous laisse le regarder, le découvrir. Donc, hop, il y a plein de choses. Donc il y a ce livret. Après, l'objectif c'est créer un parcours sport-santé interne à la CNDS, donc dans notre territoire, sachant que nous n'avons pas inventé l'eau chaude. Ça se fait aussi ailleurs. Donc chaque territoire a quand même, il faut bien identifier les ressources humaines suffisantes pour un parcours complet, parce que ça sert à rien d'avoir dans un parcours qu'une seule étape. Donc médecin généraliste pour la prescription, la décliner, les partenaires sport-santé pour la séance de sport, les idéeuses allées, pour ceux qui savent pas, c'est les infirmières qui travaillent au sein avec les médecins qui sont dans l'entretien motivationnel, qui sont dans la prévention, et le sport-santé rentre quand même dans leur prérogative. On est en train de discuter quand même de la mise en place d'une solution de financement pour les séances de sport, parce que dans une époque où tout le monde pense que tout est gratuit, ben, des fois il faut payer, donc c'est un frein principal. On va voir comment est-ce qu'on peut lever ce levier ou l'enlever. C'est quand même un frein principal, surtout dans le contexte actuel, et voir peut-être créer une sorte de bourse sur critères pour intégrer le parcours sport CPTS. Merci pour votre attention. Je fais bien, je le refais. T'en reviens pas toi-même, hein? Il y a quelque chose? T'en reviens pas toi-même, quand ça s'y assidu. Il est l'heure de partir, monsieur. C'est toujours celui qui est devant ou plus. Donc, je vais faire la transition avec le témoignage sport-santé, le petit ça peut être. Donc, blague à part, quand même, avant de recevoir l'invité, on se renseigne un peu. C'est bien fallu. J'essaie de faire des blagues. You are the first. Donc, comment on a discuté un peu avant, et c'est vrai qu'il y a une chose qu'on ne réalise pas, c'est vrai que les sportifs on est à la télé, parce que moi je suis un grand sportif, je suis abonné à l'équipe. Donc c'est vrai que voilà, on regarde, et c'est vrai que c'est quand même 20 ans de sa vie en tant que sportif, plusieurs sports, des étapes compliquées, on a parlé de blessures, on a parlé de choses comme ça, et il y a une... Alors j'ai commencé par Hippocrate tout à l'heure, et dans la voiture j'écoute des chansons, et tout à l'heure j'écoutais Jean-Jacques Goldman, et il y a une chanson... Tu marchais seul. Non. Il y a par procuration. Il y a un boulet là, je sais pas. Comment en plus c'est pas de la CPS, il faut s'en aller. C'est ceux qui travaillent toute une vie pour gagner quelques dixièmes. Et le but du sport, enfin, le sport de haut niveau, je pense que tu parles dans ton parcours, c'est des heures et des heures et des heures, avec des techniques différentes, avec des entraîneurs différents, avec un genou en moins à un moment donné. Et en fait, on ne le réalise pas parce que c'est facile de critiquer sur son canapé, mais c'est vrai que c'est quand même un sacrifice. Je pense que tu en reparleras. Et rien que pour ça, je pense qu'on va. Bonsoir à tous. Déjà, je suis hyper heureuse d'être là parmi vous et de pouvoir partager un peu de moi, tout simplement. Donc, comme vous savez, je m'appelle Héloïse Le Sueur et Monin, épouse Monin. J'ai 36 ans. Je faisais du saut en longueur parce que je suis retraitée depuis l'été dernier. Je ne me suis pas qualifiée à 3 cm pour les Jeux de Paris, mais en soi, vous inquiétez pas, je le vis très bien. C'était un défi que je m'étais lancé parce que j'ai aussi un petit garçon qui a 3 ans. Et
Et c'était une histoire, enfin, c'était vraiment un parcours que j'avais envie de vivre avec lui. Mais au-delà juste du parcours que je vais vivre avec mon petit garçon, c'était surtout que c'était un défi pour moi, au vu de mon état physique. Voilà, on dirait pas, je sais. Mais je vais vous raconter un peu avant d'en arriver là aujourd'hui. J'ai eu quand même un parcours qui a été hyper compliqué. Pour faire simple, en fait, enfin, pour faire simple, ça va pas être simple, hein, on a du temps. Je fais du coup du saut en longueur depuis que j'ai 12 ans. Et donc j'ai rapidement fait du très haut niveau. Et à l'âge de 19 ans, sur un footing, donc en gros j'étais assise à l'INSEE comme ça, sur les bords. Vous avez entendu les genoux ou pas? Oui. Bon, je me suis réveillée, c'est pas grave. Donc j'étais assise, je me suis relevée, je suis partie faire un footing, et là j'ai commencé à sentir une douleur au genou. Je me suis dit, bon, ça va passer comme tous les sportifs. Là, non, mais ça fait vraiment très mal. Bref, tout ça pour vous dire qu'ensuite j'ai fait des examens. Enfin, l'été, je fais les championnats du monde à Berlin. Mon genou n'arrête évidemment pas de gonfler, il gonfle. On fonctionne, il gonfle, on fonctionne, il gonfle. Et à la suite de ça, je me dis, bon, bah, je vais pas pouvoir continuer à sauter comme ça, il va falloir que je fasse des examens. Et le coup près tombe, j'ai une chondropathie rotulienne grade 3, il m'a même dit grade 4, mon chirurgien à ce moment-là, je me rappelle, parce qu'il n'existait pas. Il m'a dit, bah voilà, tu as un grade 3 plus sur ton genou, ta jambe d'impulsion, donc jambe gauche, pardon, et un grade 2 sur la jambe droite. Donc moi, je me suis dit, je me raconte, je me dis, oui, d'accord, donc du coup, c'est quoi? Il me dit, bah, en gros, c'est simple, tu as les rotules d'une personne qui a plus de 80 ans. Ouais, donc maintenant, on fait quoi en fait? Concrètement, j'ai 19 ans, donc moi, il a beau me raconter tout ce qu'il veut en termes de tous les termes médicaux qu'il veut, ça ne me parle absolument pas. J'ai 19 ans, moi, je veux une solution, je veux pouvoir juste ressauter et puis réaliser mon rêve. Et là, il me dit, là, en fait, tu vas t'asseoir et je vais t'expliquer. Ça va être beaucoup plus compliqué que ce que tu me crois. Je vais te proposer 3 solutions. La première, c'est on va faire une greffe, on va aller tout prendre du cartilage du coup dans la hanche, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Mais là, il commence à y avoir une belle atteinte osseuse, donc c'est très compliqué. Sinon, on va faire un autre truc sympa, on va essayer de déplacer la rotule pour que ça puisse du coup être limé ailleurs, sur la petite partie saine qu'il y avait. Ou sinon, il me dit, on va faire un peignage simple et on va voir ce que ça va donner. Et c'est l'opération la moins invasive. Et quand il me dit ça, je me dis, là j'ai 19 ans, je ne me vois pas du tout partir sur une opération aussi grosse, alors que la douleur elle s'est réveillée sur un footing quand même. Enfin, moi ça me paraissait complètement dingue de partir sur des opérations aussi lourdes. Et donc je pars sur un peignage. Donc le truc le plus simple, en fin d'année, je me fais un peignage et il me dit, voilà, à la fin de ce peignage, tu devras garder tes béquilles pendant 2 semaines et ensuite tu pourras reprendre une activité physique, reprendre ton sport, tu repartiras sur des choses un peu classiques, enfin rééducation classique. J'ai gardé mes béquilles 5 mois. Il a tellement gratté que du coup j'avais aucune capacité à marcher sans béquilles. J'avais le genou qui flanchait, enfin moi je me disais mais comment je peux en arriver là, j'ai 19 ans, comment je peux en être là aujourd'hui, à ne plus avoir confiance en mon corps. En fait c'est important ce que je suis en train de vous dire là, en disant que je n'avais plus confiance en mon corps parce que j'avais que 19 ans et je sais qu'il y a des patients qui sont bien plus âgés, qui sont bien plus âgés que moi et qui ressentent aussi ça. Ne plus avoir confiance en son corps, en sa capacité de juste se mouvoir, de se déplacer, de monter des marches, de descendre des marches, de faire une ligne droite. Parce que moi je pouvais marcher et puis sentir que j'avais le genou qui partait avec les douleurs qui évidemment étaient associées. Et donc voilà, ce parcours-là a été le mien. Donc pendant 5 mois où j'ai dû garder ces béquilles, où je me disais, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'ai mal, je continue à prendre des médicaments, j'ai toujours autant mal, j'ai toujours pas la capacité d'être sur mes 2 jambes, alors que il y a 6 mois, même si j'avais le genou qui gonflait, j'étais quand même en capacité de sauter. Donc comment je peux en être là aujourd'hui? Et là justement, votre rôle va être hyper important, c'est d'être en capacité justement de faire le lien. Parce que moi, ce lien-là, je ne l'ai pas eu au moment où j'en ai eu besoin. Je me suis sentie extrêmement seule parce que quand j'avais des douleurs, j'allais juste chez le kiné à ce moment-là qui me faisait ma rééducation classique. Il faisait vraiment me faisait faire des exercices qui me permettaient en théorie de reprendre un peu de masse musculaire. Mais
j'ai fini par comprendre que c'était pas suffisant. Je vous explique après. Donc voilà, j'ai continué à faire ces exercices-là, et jusqu'à ce qu'un jour, j'aille voir mon ostéo, qui est aussi kiné, et il me dit, bon bah écoute Hello, voilà, c'est simple, va falloir travailler, va falloir qu'on aille travailler sur ta masse musculaire qui est autour de ton genou, et c'est pour ça que tu as autant de douleurs. Tant que tu n'auras pas récupéré ta masse musculaire autour de ton articulation souffrante, là, en l'occurrence donc c'était mon genou, et ben tu continueras à avoir des douleurs. Donc je dis, bah c'est ce que je fais. Il me dit non, ce que tu faisais, c'était juste une reconnexion neuronale, on va dire, essayer de récupérer un peu de muscle. Là, on n'essaie pas de chercher de la chair, de ce qui allait justement permettre à tes articulations de respirer et d'être finalement moins en souffrance. Et là, on est parti sur un travail de fond, mais j'ai souffert. Mais au final, c'était une souffrance qui était justifiée dans le sens où je n'avais plus peur d'avoir mal parce qu'il y avait une raison à cette douleur. C'était la construction musculaire. Et plus je construisais cette masse musculaire autour de mon articulation, moins j'avais mal. C'est complètement dingue. Alors qu'on aurait tendance, nous patients, à faire l'inverse. Plus on a mal, à moins vouloir faire, à continuer à se complaindre dans notre supplémentation médicamenteuse, alors que finalement, eh ben, j'ai fait tout l'inverse. J'ai enlevé une bonne partie de mes médicaments et je me suis mise à ressentir mon corps, à travailler avec et finalement à créer cette masse musculaire. À la suite de ça, ben, ça a été le parcours qui a été mien parce qu'à 19 ans, je n'avais pas encore fait tout mon parcours, mais c'est ce qui m'a permis d'être 20 fois championne de France, double championne d'Europe, vice-championne championne du monde. J'ai terminé 5e aux Jeux de Londres en 2012, et avec toutes ces douleurs arthrosiques et lombalgiques, évidemment. Donc, l'importance qu'il y a eu finalement dans mon parcours, ça a été pour moi en tant que sportive, mais là je parle en tant que sportive, mais aussi en tant que femme, en tant que maman, parce que quand j'ai été enceinte, j'ai arrêté complètement mon activité sportive, et les douleurs elles sont revenues. Et j'ai compris que l'activité tout au long de ma vie, elle allait être finalement le cœur de ma santé, le cœur de ma capacité à être aujourd'hui devant vous, à pouvoir mettre des petits talons, semblant les... Doucement. Non, regarde, je suis encore stable pour l'instant. Mais concrètement, c'est vrai que quand nous, patients atteints de ces douleurs, de cette pathologie-là, on doit être capable d'entendre que notre masse musculaire est finalement notre premier médicament. Oui, parfois on a aussi besoin d'être accompagné. Moi, sincèrement, aujourd'hui, je ne fais plus du tout de viscosupplémentation, alors qu'avant, j'en faisais tous les 3 mois, alors qu'on me disait, normalement, c'est une fois par an, machin. Ben, j'en faisais tous les 3 mois parce que j'en avais besoin. Mais finalement, le sport a eu une place tellement prépondérante finalement dans ma remise en forme qu'au-delà de l'aspect sportif et de l'aspect performance, ça m'a permis d'être sur mes 2 jambes et de ne plus avoir de douleur. Là, je grince un peu quand il pleut, je vous accorderai. Mais en attendant, j'ai quand même plus mal et c'est ce qui fait que je suis debout et que j'ai pu faire tout ce que j'ai fait sans parler vraiment de l'aspect performance. Pour moi, l'important, même quand j'avais 19 ans, c'était pas tant le fait de faire des médailles, tant le fait d'être sur des podiums, c'était déjà d'être en capacité d'être sur mes 2 jambes et de pouvoir aller où je voulais, de pouvoir descendre des escaliers, de pouvoir monter des escaliers, de pouvoir faire mes courses. Ça paraît tout bête, mais finalement, ça reste quand même l'essence de chaque individu, de chaque être, c'est d'avoir confiance en ses 2 jambes. Enfin, moi, du coup, là, en l'occurrence, c'était par rapport à mes genoux, mais chaque patient a quand même besoin de reprendre confiance en soi, en lui, et de se dire, ok, bah maintenant, je sais que je suis quand même capable de, je sais que j'ai plus besoin de, et que je peux faire confiance à ce que je suis, donc à ma masse musculaire qui permet finalement de protéger mes articulations qui, elles, sont en souffrance. Moi, vous l'avez entendu, si je suis face à vous aujourd'hui, c'est pas pour faire beau, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. J'avais 19 ans, aujourd'hui j'en ai 36. C'est quelque chose avec lequel je vais devoir vivre toute ma vie, mais c'est ok parce que j'ai conscience que le sport me sauve finalement et que le médicament, ça doit être un plus, ça doit être un instant T, ça doit être pour un accompagnement précis, mais ça ne doit pas finalement être
le cœur de notre, finalement, de notre pathologie en fait. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que vous avez des questions, des choses? Je pense que c'est très intéressant, c'est le point de vue du patient que tu as dit. Ouais. C'est-à-dire que tu as vu du monde, mais personne n'a su te dire ce qu'il fallait, sauf ce. Ouais. Sauf ce qui ostéopathe. Ouais. Qui a dit que la masse musculaire était le plus important. Je ne sais pas comment rebondir sur la masse musculaire. La masse musculaire, juste une question. Est-ce que la douleur, il y a eu un changement de la douleur qui est présente dans la perception de la douleur et de l'intérêt de la douleur? En fait, je souffrais déjà tellement au quotidien que de toute façon, quand on me propose cette possibilité de, oui, d'aller travailler, je vais certainement avoir mal, et j'ai eu mal, mais de toute façon, avoir mal en me levant, en mettant un pied par terre, et là, en étant dans un accompagnement bien encadré, où effectivement mon genou ne gonflait pas, c'était quand même dans un certain cadre où on avait travaillé dans un premier temps sur des angles hauts, donc c'était très très inconfortable, parfois un peu douloureux, mais jamais sur des douleurs que je pouvais ressentir sur un genou qui pouvait partir, etc. Donc à partir du moment où la douleur elle est quand même encadrée encadrée médicalement parlant, c'est ok. Et surtout quand on se rend compte qu'il y a un réel gain sur la stabilité du corps, sur la stabilité posturale en général, on se dit, mais dans ce cas, c'est ok, je préfère souffrir 1h30, 2 heures, 2-3 fois dans la semaine, mais que ça ait un intérêt pour moi, pour que je sois en capacité de me déplacer et finalement de me mouvoir au quotidien, plutôt que d'être dans l'incertitude quand je me déplaçais justement et de me dire, là j'ai mal, et qu'en plus je vais prendre des médicaments. J'avais une réduction de ma prise médicamenteuse et une amélioration de mon bien-être. Donc je pense que ça c'est quand même hyper important que les patients se rendent compte que oui, vous allez avoir mal, mais de toute façon vous avez mal tout le temps. Donc est-ce que ce serait pas mieux d'avoir mal, mais une douleur maîtrisée, parce que du coup ça reste un accompagnant pour aller vers du mieux-être, pour rester comme ça et finalement on va vers une forme de léthargie et puis finalement on se retrouve seul. Moi c'est cette sensation que j'ai eue, c'est de me retrouver seule et que personne finalement ne comprenait ce que j'étais en train de vivre parce que j'allais au kiné, j'étais déjà professionnelle, j'allais au kiné tous les jours et la prise et l'accompagnement n'était pas le bon. Et là, en l'occurrence, quand on a trouvé ce dont j'avais besoin, j'avais mal, mais par contre, mon genou ne gonflait pas, donc c'était OK. Là, c'était OK. Voilà. Après, tu me dis très bien, tu dis, est-ce que c'était la solution ou pas? La problématique, elle est que souvent, les patients n'ont pas cette conscience, ils n'ont pas cette ouverture d'esprit. Et souvent, ils se disent, non, parce que j'ai mal comme je le fais, donc non, c'est pas bon. Ouais. En fait, je pense que c'est aussi les esprits qui doivent s'ouvrir un petit peu. Moi, j'ai eu multiples blessures. À aucun moment, mon kiné m'a dit de m'arrêter. Au contraire, il m'a toujours dit de continuer de mobiliser, etc. Mais c'est une conscience aussi, il faut le vouloir. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Enfin, je veux dire, il faut changer les états d'esprit aussi, beaucoup. Moi, On verra dans le sport santé après, même dans les prises en charge, etc. Mais je pense qu'à partir du moment où on propose à un patient d'avoir mal de manière gérée et accompagner et avoir mal tout seul dans son coin, donc du coup d'être finalement laissé pour compte, je suis pas sûre que quand on le fait poser sur une balance, je suis pas sûre que les patients vont se dire non, je préfère rester dans mon coin et continuer à prendre les médicaments. Alors que si on sait qu'on peut leur dire cette douleur, elle est accompagnée et qu'en plus de ça, vous allez vers du mieux, voilà, vécu. Moi, il n'était pas question que je continue à être dans cet état-là dans Parce le que sport. tu étais aussi déjà une sportive, mais je pense que pour des gens en lambda, quelque part, qui n'ont pas cette conscience du corps et ce que tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Ouais, exactement. Mais je pense que justement, c'est le fait de réussir à faire poser sur la balance et de dire, vous préférez, là où vous sentez seul, vous êtes isolé dans votre douleur, là je vous propose de vous accompagner parce que oui, je comprends que vous avez mal, mais là on va réveiller la masse musculaire, ce qui va vous permettre d'aller beaucoup mieux, sans gonflement, sans douleur, parce que oui, le genou, il y a un peu chaud, c'est normal. On réveille une masse musculaire autour d'une articulation qui est complètement en souffrance. Mais quand c'est accompagné, je pense que c'est quand même un peu mieux toléré. C'est là le poids des médecins, des kinés, Bien sûr. beaucoup de... Totalement. Ouais.
Et là, ce que j'entends, donc, ce qui est important dans ce que vous disiez, c'est la fixation des objectifs, des étapes atteignables. Là, c'était, par exemple, j'entends, mais moi, c'était juste me lever, là, dans un premier temps. Après, c'était juste mettre un pied devant nous. Fixer des étapes, mais atteignables. Bien sûr. Pas du jour au lendemain, mais voilà, on va faire ça, et puis... Ah, mais bien sûr, on va pas leur dire... De ce que vous j'ai voulez faire un entendu, en tout marathon, cas... mais c'est ok. Et l'après-sport de haut niveau, là, c'est-à-dire il y a 6 mois, depuis que l'arrêt a été fait, comment ça se gère d'un point de vue sportif aussi, parce qu'en fait, on arrête le sport de haut niveau. Et en fait, alors, ça veut dire quoi Mais la femme de maintenant, en toute sincérité, mais je n'ai pas refait de sport depuis que j'ai arrêté. Mais en même temps, j'avais une masse musculaire qui me permettait de le faire et qui me permet toujours de le faire. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas devoir reprendre, j'en ai complètement conscience. Mais là, c'était plus sur un aspect psychologique. J'ai fait du sport, je fais du sport depuis que j'ai 5 ans. Après, j'ai fait de l'athlétisme, etc., donc sur tout un niveau. Mais j'avais besoin de couper, j'en avais besoin. C'était physique, c'était... Je ne pouvais pas aller dans une salle pour dire non, mais au moins pour mes genoux, machin. J'étais là, non, mais non, c'est pas possible. Par contre, si avant. La douleur, elle s'est réveillée. Non, j'ai pas du tout de douleur. Non, regardez-moi. Quelle douleur peut se réveiller. Non, je fais quand même super attention à moi. J'ai de voir deux gros modèles. Moi, j'ai arrêté le vélo, j'ai pris 8 kilos, donc à un moment donné, il va falloir qu'on discute. Oui, mais moi aussi, j'ai pris un petit peu par là. Ah bon, d'accord. Mais en parallèle de ça, j'ai quand même fait super attention à mon alimentation parce que je n'oublie pas. Enfin, c'est là, quoi. Les deux sont là. Et je peux avoir mal à n'importe quel moment et je vais évidemment reprendre le sport avant d'avoir cette douleur-là parce que sinon je vais galérer beaucoup plus à reprendre et puis ça va regonfler, etc. Mais avant, j'avais besoin psychologiquement de cet arrêt de me dire ok, là, tu as terminé ta carrière, je me suis reconcentrée sur autre chose, mais j'en avais besoin. Mais là, je peux vous appeler le mois prochain et dire ah bah, je vous disais que j'avais arrêté 6 mois, mais ça y est, c'est reparti parce que j'en ai besoin. Et ça fera partie de ma vie parce que ça fait partie de ma santé. Donc, et vu que je néglige pas ma santé. Moi, je me rebondis sur ce que disait tout à l'heure Valérie. On a dit, ah ouais, on fait des squats en file, des trucs. Ça a tombé sur ma gueule. Faut pas croire que le sport, c'est pas enfiler les peines. Je veux dire, quelque part, le sport, il faut se faire mal au bleu. Donc, tout ça pour te dire que par rapport à oui, on a beau être accompagné, dire à quelqu'un, oui, c'est normal que tu aies un petit peu mal parce que c'est pas sans effort. Bien sûr. Il faut se faire un petit peu mal pour justement après récupérer. Bien sûr. Donc, c'est pas dans le vide. Après, il y a la satisfaction quand même de la réussite et de la progression. L'évolution qu'on a. Que ce soit pour nous. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a vachement de gens, idéalement, attends, je vais au sport, j'y vais une fois semaine, ouais, je fais pas attention à ce que je mange, ça va le faire, il faut se faire un peu mieux. Ouais. Je veux dire, si tu n'es pas régulier, si tu ne te pousses pas un peu, bah, ça ne fonctionne pas. On l'a au début, c'est de l'abnégation. Tu n'as rien sans le vouloir. C'est vrai que c'est. On a des sacrifices parce que là on est dans le haut niveau. Mais pour une passion, c'est pas forcément du sacrifice. C'est se dire, sortir de sa zone de confort, se faire mal entre guillemets et accepter. Après, c'est aussi un choix de nous, c'est aussi le choix de chacun. Parce que c'est faire ce choix de se dire j'ai envie d'aller mieux. Donc si j'ai la possibilité, en étant accompagnée, est-ce que je fais ce choix-là? Mais ça reste quand même quelque chose de très personnel. Comme on parlera certainement par la suite, justement, par rapport aux activités. Il y a des personnes qui viennent et qui, en fait, si je ne vais pas aller chercher chez elles, par la même, si je ne passe pas avec le bus, je récupère, je récupère à toi et à toi. En fait, c'est l'accompagnement derrière qui est important. Nous, dans notre travail, c'est ça le truc, c'est ça qui est compliqué. Il faut vraiment que les esprits changent et que les gens prennent la conscience de ce que tu as raconté et de ce que nous on vit au quotidien. Que vraiment le sport, ça fait bien. Bien sûr. C'est aussi pour ça que je voulais vraiment mettre le fait de ne pas mettre en avant le côté athlète professionnel et de dire avant d'être une athlète, je reste quand même une fille, une femme, une maman aussi, qui doit vivre avec ce qu'elle est aujourd'hui. Et avant de parler justement de compétition, de performance, ma propre compétition à moi était de lâcher ces fichus béquilles.
c'était ça ma propre compétition personnelle. Donc c'est pour ça que je dis, je ne parlais pas de compétition, je parlais de juste vivre. Et moi, pour moi, il n'était pas question de vivre toute ma vie avec des médicaments et des béquilles à cause d'une opération où on m'a gratté, etc. et que du coup, je ne récupérais pas. Et moi, ma compétition, c'était d'être sur mes deux jambes. La première, c'était ça, c'était de pouvoir avoir des béquilles. Ensuite, c'était de pouvoir mettre un pied devant l'autre en ayant confiance en mes jambes. Et puis après, évidemment, bon, bah, l'objectif s'oblige, c'était d'aller plus loin. Et c'était voilà, l'objectif de chacun. Après, je pense que tout sportif de haut niveau qui se respecte, à un moment donné, qu'il faut fasse une coupure. Ouais. Cette coupure, elle est légitime, elle est très importante. Ah, mais de toute façon, elle est vitale. Sincèrement, elle est vitale. Ça, c'est super oui. Très bien, et c'est pour ça qu'il n'était pas question, enfin, c'est pour ça que je ne vous ai pas menti en disant oui, je continue. Non, c'est pas vrai, j'ai arrêté, j'ai oublié. Mon mari, il n'arrête pas de me dire tu vas pas reprendre. Je lui dis mais laisse-moi tranquille, j'y retournerai quand je me sentirai. Mais je sais que je vais y retourner. C'est vital, mais c'est quand même vital pour moi aussi. Non, mais. Tout ça. Non, mais après, je sais qu'il le dit pour moi, mais voilà, c'était avant de penser à mon corps, si c'est pour y aller et justement d'y aller sans envie, il n'y avait aucun intérêt. Et là, je sais que quand j'y retournerai, je saurai que c'est pour que je puisse être sur mes jambes et puis voilà. Donc je sais pourquoi je le fais aussi. Et c'est aussi pour ça que c'est un message qui est important pour moi, parce que finalement, ça reste un message qui est totalement légitime de vous dire bah, j'ai 36 ans aujourd'hui, j'ai depuis que j'ai 19 ans, donc ça date pas d'hier, et pourtant j'ai quand même pu faire tout ça. Évidemment, c'est pas pour pousser mes Gertrude pour lui dire qu'elle peut faire du saut en longueur, pas du tout, mais c'est pour au moins qu'elle puisse se rendre compte que. On sait jamais. C'est juste pour qu'elle se rende quand même bien compte que c'est possible de se retrouver à nouveau sur ses deux jambes avec une diminution médicamenteuse et du coup une réelle amélioration générale, et puis ça aurait une incidence physique et mentale. Le discours est intéressant, c'est qu'en tant que soignant, parfois on est bloqué avec le patient, parce qu'on va parler de patient, la notion de douleur va venir chez nous pour chercher une solution, et nous on va être un peu bloqué sur est-ce que la douleur n'est pas autre chose. Et c'est là où, par rapport à tous ceux qui font de l'activité physique, nous parfois on a du mal à donner ce discours-là aux patients. Le discours que vous avez donné, je trouve qu'il est limite plus important à le faire entendre à tous les gens qu'on a au quotidien en soins, que à ceux qui sont déjà convaincus et qui nous torturent et qui nous disent tu le fais, c'est ton problème. Là, mais quelque chose, c'est quand un soignant, pas qu'on va faire de conneries, mais le patient il va venir parce qu'il a mal. Et donc nous, cette notion de douleur, on est obligé de la prendre en compte. Beaucoup plus, c'est là aussi parfois on est limité dans le soin. Moi je comprends. Mais du coup, là, si vous savez qu'au niveau de la prise médicamenteuse, il y a aussi une limite, parce que finalement tout a sa limite. Moi, c'est les limites que j'ai rencontrées aussi. Ça soulage, mais on sait très bien que c'est pas quelque chose de définitif. Quand on sait que le sport, en complément, va à un moment prendre le dessus et que du coup les médicaments vont aussi drastiquement diminuer. C'est la combinaison des professionnels qui va faire qu'on va arriver à quelque chose. L'objectif, c'est entre ça pour que chacun le dise à sa façon. Et on l'a dit au début, il y avait motivation, parcours. Et quand on dit parcours, la temporalité n'est pas la même. C'est vrai que les gens veulent tout de suite. Là, tu dis, ça va être long. Tu vas en finir en chier, mais tu vas en sortir de tu vas sortir de la zone de confort. D'autres questions? Je voulais savoir si dans votre parcours, vous avez eu un soutien psychologique face à cette blessure et le fait de revenir. Non. À ce moment-là, je me suis vraiment retrouvée seule parce que finalement, le diagnostic restait toujours le même. C'était, voilà, on t'a effectivement, finalement, quand on a ouvert, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus grave que prévu. Donc il faut le temps. Mais oui, mais en attendant, moi je suis quand même face à moi-même avec mes douleurs et puis avec ce temps qui s'allonge et puis, bon, je ne vais pas dire avec la saison qui passe, mais justement avec le temps qui s'allonge et en fait il n'y a pas d'accompagnement. Donc encore une fois, comme je disais, l'importance que vous soyez ici finalement, c'est de se rendre compte que toutes les passerelles, elles ont tous les ponts que vous, professionnels de santé, pourrez faire entre vous, aura une importance vraiment exceptionnelle parce que pour le patient, tant qu'il se sent finalement au cœur de son projet, finalement de son avancement personnel, et ben
quand on voit que ça va pas, effectivement, aller consulter pour être accompagné, bah, ça aurait été bien. Moi j'étais maintenant c'était kiné, médicament, injection, ponction. Et puis à un moment, comme je disais, c'est cet oscillote qui m'a dit, bah, non mais écoute, là ma grande, là on est déjà à 5 mois, c'est bien beau d'avoir mis 2-3 complexes. Désolée, j'ai rien contre les complexes, c'était super, mais le complexe, ça fait pas tout. Hein. Enfin, à un moment, il va falloir faire du travail de pour être correct, etc. C'est ce qu'il a fallu faire. Et ben ouais, j'avais mal, mais je me rendais compte que j'avais quand même clairement moins mal que quand vous partez tout seul. Donc ouais, mais effectivement, il n'y a pas d'accompagnement aussi. Et ça c'est regrettable. C'est dommage parce qu'on parle beaucoup de coach mental et tout ça pour encadrer les compétitions et pas de suivi. Bien sûr, ça c'est regrettable. Sachant que c'est un métier si on passe à soi-même, c'est. Oui, ça va, mais bon. C'est étant plus monté. Bon, je vous remercie. Donc, on ne veut pas que je vous prête maintenant. Mais non, ils tiennent dans la masse. En vrai, qui est la base de la télé. On va avec le dispositif. Sans tableau au tableau, Camille. Et oui, Anna. Bonsoir, donc je suis Camille Morin, donc je coordonne le dispositif PEPS, prescription d'exercice physique pour la santé, donc dispositif de sport sur ordonnance il existe sur toute la Nouvelle-Aquitaine, les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine, et nous on s'occupe du département des Landes. Et donc moi, Oyana Ameux, et donc je suis en alternance avec Camille à la coordination du dispositif et à la fois en master activité physique adaptée à Lyon. Et c'est un dispositif juste qui est porté par l'ARS, Jeunesse et Sport et le Conseil régional. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, en gros le dispositif sert à à donner une suite à chaque prescription d'activité physique. Dès qu'une personne a une prescription, nous on s'occupe de rencontrer chaque patient, de l'évaluer, à la fois bilan motivationnel et tests de conditions physiques, et on l'oriente vers une activité qui lui sera adaptée pour qu'il redémarre ou qu'il démarre l'activité physique dans de bonnes conditions, et on va les suivre pendant 1 voire 2 ans dans leur reprise d'activité physique. Le public que l'on prend en charge, la prescription, elle est pour, à la base, toute personne de plus de 18 ans qui ne bouge pas assez, donc qui est sédentaire, inactive, pas forcément porteuse d'une maladie chronique. Donc on a des personnes avec maladie chronique, mais des personnes aussi qui ne bougent pas assez, et justement en prévention pour éviter d'avoir une maladie plus tard. Et depuis début 2024, on commence à prendre en charge en plus des enfants de 6 à 17 ans, mais que sur une seule pathologie pour l'instant, c'est le surpoids et l'obésité. Parce que c'est une bonne partie du public adulte que l'on a, donc on commence à les voir plus jeunes. Voilà. Donc, ils sont partis sur des publics prioritaires, mais en gros, on s'occupe quand même de tout le monde. Du coup, sur la partie comment orienter, donc déjà, tout d'abord, nous on reçoit toute personne, mais uniquement sur prescription médicale. Donc déjà, la première orientation, elle vient du coup de l'ordonnance faite par le médecin. Vous avez un super livret d'aide à la prescription. Vous pouvez l'utiliser, n'hésitez pas. Et donc, bien sûr, la remettre au patient et lui dire de nous contacter. Et pour tout autre professionnel, ça peut aussi venir de vous, notamment en termes de sensibilisation, de les orienter même vers son médecin pour qu'il puisse lui prescrire, ou encore donner nos coordonnées, qu'on puisse effectivement leur expliquer un peu tout ce qu'ils ont à faire, donc aller chez leur médecin, la prescription, puis on va les recevoir sur l'évaluation, mais on reviendra sur le parcours juste après. Juste, je veux rajouter que dans le dispositif, on a des personnes qui sont malades et qui ne savent pas quoi reprendre comme activité physique à cause de leur pathologie. Mais c'est vraiment une minorité des personnes que l'on accueille. La grosse majorité, c'est des personnes qui ne sont pas motivées. Et il y a le travail motivationnel qui est vraiment le plus important dès le début du parcours. D'où l'importance de tous les professionnels en lien avec le patient
tous les professionnels de santé notamment. Certes, c'est le médecin qui signe la prescription, mais tous les professionnels de santé peuvent déjà faire ce travail de sensibilisation et de motivation pour qu'ensuite, une fois que la motivation est faite, eh bien, il aille chez son médecin qui lui signe la prescription. Donc le médecin, bien sûr, signe, mais ce n'est pas lui qui est non plus à l'origine forcément de tout. Ça, c'est la prescription qu'on a dans le cadre du dispositif et que vous retrouvez sur le livret. Elle est bien expliquée sur le livret parce que un reproche des médecins qu'on a eu, c'est qu'elle est assez longue et difficile à remplir. Donc il y a l'aide qui est ici, il y a des parties qui sont indispensables, d'autres pas forcément. Et sachez que la prescription peut aussi être remplie sur ordonnancier libre. Voilà. Mais bon, c'est quand même mieux là-dessus. Oh, c'est moche. Alors, du coup, le parcours patient, comme on dit, qu'il y a des petits problèmes de flèche. Ça y est du cœur là. Oui, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On fait l'abstraction. Vous comprendrez que les flèches, forcément, bon. Donc, première phase du parcours, comme on l'a dit, du coup, c'est tout ce qui va être un peu aspect motivationnel et du coup aussi prescription d'activité physique, donc donnée par le médecin. Suite à cette ordonnance, le patient nous contacte, normalement. Et donc, du coup, nous, ou une plateforme d'évaluation, donc qui sont soit des enseignants en activité physique adaptée ou des kinés, vont recevoir votre patient pour l'évaluer et l'orienter, du coup, vers l'activité physique qui sera le plus adaptée à ses besoins. Donc, du coup, il y a 3 types d'orientation qui vont être possibles dans le dispositif à la suite du coup de cette évaluation. On va avoir des séances qu'on appelle passerelles. C'est notre seule option qui est gratuite, qui est accessible 6 mois pour vraiment des personnes qui, comme on l'a dit, ne savent pas du tout quoi faire ou qui manquent vraiment de motivation et qui ont besoin d'être vraiment bien suivies dans des petits groupes. Et donc, c'est encadré uniquement par des enseignants en activité physique adaptée ou des kinés avec une carte pro d'éducateur sportif, comme j'ai dit juste avant pour les plateformes d'évaluation. Notre deuxième niveau de pratique, donc c'est des séances qui sont appelées élan, elles pour le coup. Ça peut être des séances qui vont se faire dans des associations sportives ou dans des structures privées, quelles qu'elles soient en fait. Et c'est des personnes qui vont être formées à accueillir des personnes sur prescription médicale à un certain niveau de qualification. Et donc, toutes ces séances, elles sont à la charge du pratiquant. Pour le coup, comme on le disait tout à l'heure, ça n'engage pas de gratuité la prescription médicale sur l'activité physique. Donc, c'est une durée indéterminée, c'est-à-dire que ça coule sur une année, septembre-juin, et c'est renouvelable jusqu'à n'importe quand. Voilà, donc encadrement formé à 105 heures. Et notre dernier niveau, donc, c'est des séances dites déclic, où les encadrants, là, pour le coup, ils sont formés, ils ont une formation PEPS de 21 heures, donc c'est 3 jours, en fait. Et idem, c'est association sportive, structure privée, toujours à la charge du pratiquant et sur exactement la même durée. Ce qui change entre ces 2 séances, c'est vraiment le niveau de formation de l'encadrant. Pour le suivi du patient, parce que comme il y a prescription médicale, on assure l'intérêt d'avoir la prescription, justement, c'est d'assurer un suivi optimal pendant un an pour pas qu'on perde la personne. Et du coup, on travaille, nous, sur l'outil Paco Globule. Et les encadrants sportifs, les plateformes d'évaluation et les encadrants travaillent sur un site aussi sécurisé qui s'appelle SAPA. Les encadrants nous mettent des petits mots pour le suivi des patients et rentrent les tests de conditions physiques. Et puis nous, on bascule sur Paco Globule. Donc les professionnels de santé en lien avec le patient et qui sont équipés de Paco Globule recevront des alertes sur les tests de conditions physiques, sur l'orientation qu'on a faite et puis sur le bon déroulé du suivi. Ceux qui ne sont pas équipés de Paco Globule, on les informe aussi par messagerie sécurisée. Et donc les personnes sont rencontrées, sont évaluées à J1.
et elles sont réévaluées. Il y a un suivi téléphonique à 6 mois, ou pas forcément si ça se passe bien dans la structure et qu'on s'envoie des messages, on sait où en est le patient, nous on ne le rappelle pas si tout fonctionne bien dans la structure. Il y a une évaluation finale à 1 an où on refait les mêmes tests de conditions physiques, voir s'il a progressé, les mêmes questionnaires sur la qualité de vie, et un appel téléphonique à 2 ans où là on clôture le suivi. Alors là, c'est les structures justement qui sont adhérentes au dispositif PEPS nous on fonctionne, le territoire, nous c'est les communautés de communes. Donc sur le secteur, ici, on a 6 structures sur la communauté de communes, mais après sur le secteur CPTS, on en a un petit peu plus, comme vous voyez, un territoire assez grand. Ce qui manque ici, c'est que c'est sur notre première page, on n'a pas mis la maison sport santé. La maison sport santé dépend de l'hôpital de Dax, c'est la maison d'éducation thérapeutique et sport santé. Et eux, ils proposent notamment un atelier passerelle. Et ils s'occupent aussi, ils sont aussi plateforme d'évaluation, ils font les bilans des personnes et les orientent soit vers leur structure pour cet atelier passerelle de 3 mois. 4 mois, et puis ils réorientent vers les mêmes structures, si besoin, les mêmes structures labellisées. Et après, les autres structures avec lesquelles on travaille, il y en a une qui est Élan, c'est le groupement d'employeurs APA Santé et Nutrition, parce que c'est que des enseignants en activité physique adaptée, qui propose à Dax et à Saint-Paul des ateliers pour les seniors, pour plus de 60 ans. Et après, ce sont des structures formées d'EPIC, donc niveau 1. On a l'US Dax, qui est une section sport santé. On a le studio Sous les Pins, qui est à Saint-Paul-des-Dax. C'est des structures qui sont présentes ce soir. Vous avez Alert City Defender, qui est ici aussi, et pour nous parler de cette activité. Le groupement d'employeurs APA Santé Nutrition est présent aussi. Cap Sport Coaching, il est là aussi. À Saint-Paul-des-Dax et aux alentours. On n'a que la SPTT qui n'est pas présente ce soir et qui propose du pilates et du multisport. Voilà. Donc ça fonctionne déjà bien sur le secteur. On a pas mal d'activités représentées. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi du suivi individuel. Je suis désolée, je ne parle pas de toi parce que tu n'es pas sur le même secteur. On a du suivi individuel, on a du suivi en collectif et des associations, du privé, un petit peu tout offre en fonction aussi des besoins, des envies de la personne et de son budget également. Voilà. En termes de budget, je crois que c'était en termes de budget, on a dit qu'il y avait comme proposition gratuite que les ateliers passerelles, mais après, nous, lors de leur entretien, on aide aussi les personnes à trouver des financements auprès de leur mutuelle ou auprès de la CPM pour les personnes en situation de précarité. Donc on les accompagne quand même, et de toute façon, on va toujours leur proposer quelque chose qui est accessible financièrement pour eux. Donc là, c'est le planning un peu de toutes les activités qu'on a sur le Grand Dax. Bien entendu, les structures présentes ont d'autres créneaux, mais c'est les créneaux sur lesquels nous on se base pour orienter les personnes. C'est tout. On voulait pas venir au début. Est-ce que vous avez des questions? On est quittés tous les deux avec Fanny sur Tercis-les-Bains. On met déjà en place des activités, moi marche nordique, Fanny Pilates. Juste la question, est-ce que nous on peut intégrer ce groupement? On n'accepte pas trop les kinés, mais non mais comment intégrer il faut juste nous appeler, et rien qu'avec votre diplôme, et vous avez forcément la carte pro du coup quand vous proposez des séances collectives, c'est tout, on prend contact, on se rencontre, et après vous entrez dans le dispositif.
Après, le fait d'entrer dans le dispositif, ça n'engage rien en soi, pas de contrepartie pour vous. En fait, c'est juste que nous, on sait que vous existez, on peut plus facilement vous orienter aussi des personnes. Du coup, surtout, notamment avec le marche nordique, je sais que c'est quelque chose que vous avez quand même pas mal demandé. Donc, quoi qu'il en soit, ça peut vous donner la visibilité. Et par rapport au bilan de départ, vu qu'on est aussi habilité à faire ce bilan-là, est-ce que du coup, il y a des bilans intermédiaires de fin de... Non, alors les bilans dont on parlait tout à l'heure, ici sur le secteur du Grand Dax, les bilans sont assurés soit par la METS de l'hôpital, soit par nous, puisque notre bureau est ici à Saint-Paul. Et sur toutes les autres communautés de communes, c'est un pôle d'évaluation qui s'en occupe. C'est une personne avec qui on a conventionné, soit un enseignant APA, soit un kiné, et c'est toujours la même personne qui fait les évaluations. On n'a pas des conventions avec tous les enseignants APA ou tous les kinés qui proposent aussi des séances. Vous, si vous rentrez dans le dispositif, vous ne proposerez que les séances. Si vous voulez faire des bilans, c'est à votre... ce ne sera pas rémunéré par nous. Voilà. Mais sinon, oui, vous pouvez rentrer. Et ce qui est bien, c'est d'avoir un petit peu tous les niveaux d'encadrement, parce que avec toutes les séances des personnes formées d'équipe, nous, on ne peut pas orienter des personnes avec des limitations fonctionnelles importantes. Il n'y a que vers vous, kiné, qu'on va pouvoir le faire. Et c'est ce qui nous manque, aussi un petit peu sur le secteur. Très bien, avec plaisir. C'était le but de ouais. Ça a matché. Oui, ça a matché. D'autres collègues. Moi, j'avais une question. Est-ce que le patient cible, je suis pas sûre d'avoir compris, c'est vraiment le patient qui a besoin d'être motivé? C'est ce que j'ai un peu compris. Non, on a des personnes qui sont motivées, mais qui ont des gros soucis de santé et qui ne savent pas du tout quoi reprendre. Des personnes justement qui sont suivies en kiné depuis très longtemps et qui n'ont plus vraiment leur place et qui auraient besoin de reprendre quelque chose, mais qui ne savent pas quoi faire. Ont quand même besoin d'un petit groupe bien adapté, voilà, et qui ne peuvent pas trouver dans une association classique où il va y avoir 30-40 personnes en séance, où l'encadrant ne saura pas du tout ce qu'ils ont. C'est vraiment ça. Pas forcément. On a beaucoup de personnes qui manquent de motivation au départ, mais pas que. Non. Et nous, kinés, on peut vous envoyer, pas repasser par médecin pour avoir l'ordonnance? Dans tous les cas, si. Surtout que là, depuis peu, vous avez la possibilité de renouveler toutes les ordonnances, tout ça, mais pas la possibilité de faire l'initiale. Donc, dans tous les cas, même si vous nous l'orientez directement, on a pas mal de personnes qui viennent à nous, on fait le bilan et après, on leur donne la prescription quand même pour qu'ils aillent voir leur médecin. Voilà. Mais les kinés ont deux options d'agir dans le dispositif. La première, c'est que vous êtes en lien au quotidien avec plein de patients et c'est à vous de repérer, lui, c'est bon, il est prêt, ou en complément, commencer une petite activité pour le lâcher progressivement. Et la deuxième possibilité, c'est de proposer des activités. Voilà. Je pense que les médecins ne sont pas forcément au courant. Je pense que le fait que ça vienne des paramédicaux, même les infirmières qui sont à domicile, qui suivent un patient à domicile, c'est hyper important. Ils vont dire après aller voir leur médecin pour leur demander, et après ils vont nous demander. Et si un médecin qui est interpellé 10 fois dans la semaine par les patients, il va se dire mais qu'est-ce que c'est qu'il faut que je me renseigne. Mais ça voilà, même les médecins qui sont au courant, oui, voilà, ça fait savent très bien que le dispositif existe, oui, mais vous n'avez pas forcément le temps de demander s'il fait de l'activité physique et tout ça. On est entre le renouvellement, la prise de sang aussi, entre ça. Voilà. Mais donc on a plein de fois des patients qui vont chez leur médecin juste pour signer la prescription et on n'a pas eu une seule fois un médecin qui a refusé. Et il y en a même des curieux qui nous appellent pour savoir ce que c'est, mais ici il n'y a pas de souci. Donc ça peut venir de tout le monde. Donc on en revient toujours au parcours, motivation, et quand le même discours est prononcé plusieurs fois par des personnes différentes, ça va. Et son discours, j'ai beaucoup aimé parce qu'il était vraiment accessible et j'avais un peu peur du côté haut niveau et nous, sport santé, où les gens débutent et en fin de compte, c'est triste, mais cette histoire de blessure était très bien pour
Mais alors, ce qui manquait et qu'on a beaucoup, nous, c'est que les gens sont en recherche de bien-être. On a de plus en plus de personnes qui sont en dépression, burn-out, tout ça, depuis Covid, de plus en plus. Et l'activité physique leur fait à la fois du bien physiquement, mais c'est aussi psychologique. Ils rejoignent un groupe, ils voient qu'il y a plein de personnes dans leur situation. Enfin, les gens reviennent parce que ça leur fait du bien aussi au moral, quoi, énormément. Le côté social. Ouais, le côté social est énorme.